Bonjour, je m'appelle Adèle Vergès, je suis vacataire au service patrimoine de l'Alcazar depuis quelques mois, plus précisément au fonds rares et précieux, où j'ai donc été embauchée pour aider le service dans certains besoins. À la base, moi je viens des Beaux-Arts de Marseille, option design, j'ai validé un master en design aux Beaux-Arts. Donc, quand je me suis présentée à l'Alcazar, c'était au moment de la Biennale d'art contemporain, Manifesta. Étant donné que j'ai fait des stages en production d'art contemporain et de design, je pense que mon profil a intéressé les personnes qui m'ont recrutée pour venir en soutien à l'événement Manifesta qui avait lieu au sein de la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille. Donc, quand je suis arrivée, en fait, j'ai été affectée sur la bande dessinée. Il y avait un gros besoin d'aide au niveau de la bande dessinée. Et donc, c'est là que j'ai commencé à prendre en main le catalogue, comment inventorier les documents, comment vérifier des dépôts légaux sur les ouvrages. Et puis, j'ai travaillé en étroite collaboration avec ma supérieure Sophie Astier qui se chargeait de créer les nouvelles notices. Et en même temps, j'ai donc travaillé sur Manifesta. Alors, ce qui est intéressant avec la partie Manifesta, c'est que c'était pas tellement intéressant de travailler sur le terrain avec le commissaire d'exposition ou dans le montage des vitrines, mais la partie qui a été vraiment intéressante, c'est ce qui m'a été confié en fait au sein du service, ce que le service patrimoine fait lors d'événements comme ça, c'est qu'on m'a demandé d'estimer en fait les livres d'artistes qui allaient être amenés à être exposés dans les vitrines, dans le hall d'entrée. Donc en fait, j'ai découvert toute une collection de livres d'artistes, plus ou moins contemporains, et il fallait que je fasse des recherches en fait sur Internet pour savoir quelle était leur valeur en 2020. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre d'artiste, c'est à la fois un livre et un objet d'art. On sait pas vraiment dans quelle famille le placer. Voilà, donc ça a été pour la partie Manifesta à mon arrivée. Dans un second temps, j'ai aidé Brigitte Villatel en charge des fonds littéraires méditerranéens. J'ai eu pour travail de traiter le fonds Gandolfo. Donc c'est une donation qui a été faite par Maryse Gandolfo, qui est une femme vivant à Marseille, toujours vivante, et qui nous a fait part de 32 classeurs d'archives qu'elle a constitués durant toute sa vie. Et ces classeurs concernent majoritairement un peintre qui s'appelle Pier Ambrogiani, qui est assez connu en France et à l'international. Et donc, en fait, ce travail m'a vraiment permis de m'apercevoir ce qu'était de travailler au sein du patrimoine. Parce qu'en fait, à travers ces classeurs, j'ai été confrontée à la vie intime en fait, d'une femme et de ce peintre, et notamment à une très grande correspondance de lettres qui m'a vraiment ouvert leur intimité. Et ça a été beaucoup d'émotions en fait, parce que je me suis retrouvée un peu responsable de la vie de ces deux personnes, de ce qu'ils avaient vécu. Le peintre Pier Ambrogiani est décédé en 1985, donc c'est des personnes qui ont vécu dans les années 1900. Et c'est assez fort en fait, parce que on a affaire à ce style de document. Donc là, c'est par exemple une lettre qui a été rédigée par Pier Ambrogiani à l'attention de Maryse Gandolfo en 1946. Et en fait, la probabilité pour que cette lettre se retrouve entre mes mains et que je la lise, par rapport au moment où il l'a écrite, je ne sais pas, il est dans une chambre d'hôtel un soir déprimé, c'est incroyable. Et, enfin, ça paraît incroyable en tout cas quand on traite ce genre de document. Et en même temps, on se retrouve avec une responsabilité qui est celle de se dire il faut que je le transmette le mieux possible, en fait. Il faut que tous ces documents, j'ai la responsabilité de les rendre lisibles et accessibles pour le plus grand nombre, en fait, parce que en fait, sinon, ça sera perdu. Ces documents, personne n'aura envie de les lire, personne ne les verra si jamais je fais mal mon travail. Donc, en fait, c'est une grosse responsabilité. Et donc ça, je voulais vous le montrer. C'est deux portraits
qui ont été faits par Pier Ambroggiani de Maris Gandolfo. Donc là, c'est, je ne sais pas, c'est peut-être dans les années 50. Là, c'est en 1946. Elle est plus jeune, elle était plus jeune que lui, d'où le fait qu'elle soit aussi encore vivante. Et ce qui est aussi très fort dans ce fond, c'est que, en fait, c'est une femme dont personne ne parle, dont on a très peu de choses sur elle, alors que Pier Ambroggiani, il y a énormément de choses sur lui. Il est devenu un peintre reconnu. Et donc, en fait, elle, c'est une femme qui a fait partie de l'envers du décor, qu'il a énormément soutenu à ses débuts. Peut-être qu'il n'aurait jamais été peinte si elle n'avait pas été là, parce qu'elle venait d'un milieu un peu plus cultivé, ce qui sans doute devait lui le réconforter. Lui était facteur, il venait d'un milieu ouvrier corse. Et donc voilà, c'est une femme, c'est vraiment les coulisses de l'histoire. Et ça, c'est vraiment fort dans le patrimoine, c'est de se dire, on est vraiment dans l'envers du décor, dans les coulisses de l'histoire. On voit vraiment le tissage derrière les grandes personnalités connues, les vernissages, les vedettes, les peintres illustres. On voit vraiment voilà, ce qui s'est passé, en fait, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont connus, en fait. Voilà, c'est une très, très belle expérience. Mon expérience au service patrimoine fut très riche, particulièrement parce que j'ai fait des études d'art, donc je suis designer, donc je baigne dans la création depuis plusieurs années. C'est un métier, c'est des études difficiles, c'est un métier pas évident, avec beaucoup de concurrence, beaucoup de remises en question. Et le fait de travailler au patrimoine, ça me permet de travailler avec des œuvres littéraires et parfois plastiques, avec les œuvres d'artistes, qui ne sont pas les miennes. Et moi, je suis là pour témoigner en fait de ces œuvres-là. Et donc, ça me donne un positionnement qui est complètement différent de celui que j'ai d'habitude par rapport à moi et ma création. Et je pense que ça m'a ouvert une possibilité d'avenir en termes de profession, parce que bon, la création, pour moi, c'est très très important. Et ça peut être une alternative en fait de travailler non pas sur ses propres créations, mais de travailler sur les créations des autres et de les valoriser.